Bienvenue à tous à votre programme Un jour, un livre. Et aujourd'hui, nous recevons une écrivaine camerounaise du nom de Kwisse Komoni Danielle Laurence, mais elle a pour nom d'auteur Laurence K. Bienvenue. Merci beaucoup, Junior. Parle-nous justement de l'histoire, ou du moins parle-nous du livre que nous recevons aujourd'hui, ce livre intitulé Magia ou le prix de la liberté. Magia ou le prix de la liberté raconte l'histoire d'une femme qui, la quarantaine passée, revoit tout son cheminement dans la vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et elle est remplie de beaucoup de regrets suite aux multiples choix qu'elle a faits au courant de sa vie et qui, pour la plupart, n'étaient pas du tout bons. Et vraiment, elle est remplie d'amertume parce qu'elle se dit, j'aurais pu faire les choses autrement. Si je m'étais comportée, par exemple, d'une autre façon, je n'en serais pas là, en fait. Donc, c'est une femme qui a perdu ses parents très tôt. Elle perd son père à l'âge de 7 ans et sa maman à l'âge de 15 ans, alors qu'elle vient d'être mère elle-même. Et son père qui meurt de sida? Oui, son papa meurt de sida. Parce que lui aussi menait une mauvaise vie. Tu en parles avec, je vois de la tristesse même sur le visage. C'est dit que... oui, ce sont des choses qui triste, arrivent. En fait. Oui, c'est une histoire assez triste. Et ce n'est pas une histoire à la base inventée de toutes pièces. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont vraies. C'est vrai qu'il y a du fictif aussi, mais il y a beaucoup du réel dedans. Alors, Magia ou le prix de la liberté, pourquoi avoir voulu écrire ce livre-là, justement? Pourquoi? Pourquoi raconter une telle histoire? Parce que je suis quotidiennement en contact avec les jeunes. Mon métier me donne d'être avec les jeunes. Puisqu'il faut dire que tu es enseignante. Je suis enseignante. Je suis professeure d'espagnol depuis près de 10 ans. Et j'ai beaucoup tenu les classes de 4e, 3e. Vous savez, la 3e, c'est beaucoup plus les adolescents en âge de puberté. Et c'est compliqué. Donc, je suis permanemment en contact avec les jeunes. Et je vois au quotidien comment ils se pervertissent. Je découvre leur manière de penser, leur façon de voir la vie. Et j'avoue que parfois, ça m'effraie, en fait. C'est pour cela que je me suis dit, c'est bien beau que je donne des conseils. Parce que j'ai ce défaut-là aussi, quand j'entre en classe pour faire cours. Si j'ai 2 heures de cours, je vais me retrouver en train de faire 1h30 de cours et 30 minutes de conseils. Parce que j'estime que je ne suis pas seulement là pour enseigner une langue aux enfants. Quand on sait que tu aimes beaucoup, tu es très inquiète pour le regard du libertinage, sur la question, enfin du moins le libertinage des jeunes t'inquiète énormément. Et c'est ça qui est quand même au centre de ce roman. Et d'ailleurs, aucun enseignant ne va dire le contraire. Parce que nous sommes... je pense que la majorité sera d'accord avec moi si je dis que nous avons de plus en plus peur de nos élèves. Nous avons de plus en plus peur de nos élèves. Quand nous découvrons leur façon de voir les choses, leur manière de penser, je vous assure, ça fait peur. Donc, moi, j'ai voulu écrire pour m'adresser d'abord à ces jeunes-là. C'est ma première cible, en fait. Ici, dans ce livre, je deviens sûrement écrivain. Mais je reste enseignante, je reste éducatrice. Parce que cette question m'interpelle beaucoup. Nous aussi, nous avons fait des erreurs. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Mais je crois qu'à notre époque, ce n'était pas aussi grave que maintenant. Quand on voit justement tout ce regret que Magia a, ce regret-là, et puis c'est ça qu'elle raconte d'ailleurs dans ce livre, du monde que tu racontes, mais qu'elle va vivre. Elle vit ce regret, elle se dit, j'aurais pu changer, faire autrement, j'aurais pu changer quelque chose. Du coup, le livre, la lecture de ce livre provoque ce type d'interrogation, mais donne également la force de changer de trajectoire. Oui. Il n'est pas tard pour changer de trajectoire. Il suffit d'écouter. Mais le jeune d'aujourd'hui ne peut pas écouter l'adulte facilement parce qu'il voit en adulte un ennemi, un adversaire, au lieu de voir en adulte un partenaire. Je ne sais pas ce que je gagnerais à voir, par exemple, un plus jeune se perdre. Je ne gagnerais rien. Je ne sais pas ce que je gagnerais à voir, par exemple, en tant qu'enseignante,
mes élèves échouaient tous en fin d'année. Je ne gagnerais rien du tout. Donc, moi, dans ce livre aussi, je veux faire comprendre aux jeunes que cède au moment où l'adulte dit aux jeunes, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il est perçu comme un ennemi. Mais en fait, c'est par amour qu'il le fait. C'est par amour pour lui qu'il le fait. Et s'il commence à voir les choses de cette façon, que ce que l'on m'interdit, ce que l'on me permet, c'est par amour, il va mieux écouter, il va mieux obéir, il va changer facilement de trajectoire. Et justement, pour rester dans ce même sillage et pour terminer cette rencontre entre toi, moi et les téléspectateurs de Canal 2, quel est le message que tes lecteurs doivent retenir et transmettre au public? Les lecteurs de Magia ou le prix de la liberté doivent retenir une chose. La première chose, c'est que tous nos choix ont des conséquences. Direct. Tous nos choix, quels qu'ils soient, toutes les décisions que nous prenons à un moment donné de notre vie ont des conséquences. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, selon que nous avons opéré de bons choix ou de mauvais choix. Et l'autre dimension qu'on doit intégrer, c'est que ce sont certes les choix que moi je fais, mais ils ne m'impactent pas seul. Ils impactent mon entourage immédiat, ils impactent ma famille, ils impactent la société tout entière. Parce qu'une chose est sûre, c'est que plus on a des gens épanouis et équilibrés, plus on a des gens qui ont réussi dans la vie, mieux on a une société belle, épanouie aussi. Mais si on a plus de bandits, plus de ratés, plus de prisonniers, si on va dire ça ainsi, la société tout entière se porte mal. Donc forcément, un jeune qui réussit est une plus-value pour la société. Mais un jeune qui se perd, c'est une perte pour toute la société. Exactement. C'est une perte pour toute la société. Alors, Laurence K, oui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est avec grand plaisir que je suis venue vous rencontrer. C'est avec grand plaisir que je suis venue vous rencontrer. Et je vous invite, j'invite tout le monde à lire ce livre. C'est mon premier jet d'encre. Mais je crois qu'il sera suivi de beaucoup d'autres d'ailleurs. Je suis en train d'écrire la suite de ce livre, de cette histoire. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour le prix Orange du livre dont tu es finaliste. Merci beaucoup. Une Camerounaise qui pourra peut-être remplacer Djaili Amadou Amal. Amal. Nous l'espérons. Qui a été la gagnante en 2019. Oui. Exactement. Merci donc à tous d'avoir suivi ce programme. Un jour, un livre. À très bientôt. À très bientôt, Monsieur Junior. Merci.